Bonjour. Alors, où en est votre bunker? Voilà, dites-moi tout. J'espère que vous en faites construire un tout de même. Hein. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu plein de choses bizarres et drôles en même temps sur Twitter. Je me suis dit, je vais vous faire un petit résumé de ça. J'ai pas de terme adéquat. Ça part un peu dans tous les sens, hein, je vous le cache pas. Bon, alors, comme on sait, Poutine, c'est Poutine. Et on a Macron qui veut beaucoup la guerre contre Poutine. Bon, Poutine, apparemment, lui, il veut rien faire. Mais Macron, lui, c'est Macron, voilà. Il veut marquer l'histoire parce que en 2 mandats, il a rien fait. Du coup, il veut quand même que son nom soit quelque part. Je pense que c'est ça. Hein. Ou alors, reprenez-moi si je me trompe, mais... si le pays entre en guerre, je crois que le président peut rester malgré la fin de son mandat, hein, tant que le pays est en guerre. Peut-être que c'est ça qu'il veut, parce qu'il sait très bien qu'il va plus passer après, parce qu'il voulait en plus rallonger le mandat, je crois. Enfin bref. Donc on a d'un côté Macron qui veut beaucoup la guerre, Poutine qui veut pas la guerre, mais que si l'autre continue de lui casser les nouilles, je pense que ça va finir ainsi, et Trump qui essaye de parlementer. Bon. Ursula veut la guerre, vous voyez cette vidéo. Là, l'Europe, hein, je pense que Macron suit un petit peu l'Europe, mais apparemment l'Europe même souhaite une guerre contre la Russie. De toute façon, c'est l'image qu'il donne en envoyant constamment des armes à l'Ukraine et en insultant, entre guillemets, comment il s'appelle, Poutine, à chaque allocution. Hein. Bon. En une phrase, von der Leyen sape délibérément sciemment les bases du plan de paix dont Trump et Poutine vont parler justement aujourd'hui, hein, pour la première fois directement ensemble. Perversité totale de l'UE, hein, qui ne veut surtout pas de la paix et veut, pour un sombre agenda personnel, aller vers la guerre. Ursula veut être la générale en chef des armées, elle veut notre dissuasion nucléaire et son armée européenne. Nous devons chasser ces gens et sortir au plus vite de l'UE. Structure à détruire. L'UE allemande est en train de reproduire sa folie des années 30. Elle réarme alors que ça lui était interdit en raison de son rôle, hein, dans les 2 dernières guerres mondiales. Veut s'armer à nos frais et récupérer notre force de dissuasion. L'heure est très grave, historique. Bon, à côté de ça, on a Donald Trump et Vladimir Poutine, du coup, qui ont fait un petit rendez-vous téléphonique. Ils discutent encore, hein. Là, c'est sorti là il y a pas longtemps, ce truc-là. Il est quelle heure? Ouais, c'est sorti il y a 20 minutes, ça. Hein. Au téléphone depuis plus d'1h30. L'appel est toujours en cours, donc on ne sait pas c'est quoi que s'y passe. Ensuite, on a ici, Poutine n'a surtout pas envie de se mêler de la France. Il s'agit d'une volonté de Macron de faire peur à la population parce qu'il sait qu'il est vomi par 80% des Français. Et encore, t'es gentil. Bon, il est vomi, oui. 200% d'accord et au moins enfin un récit en accord avec la vérité. Les Russes s'en foutent, hein, de l'Europe de l'Ouest. Elle est foutue. D'abord, nous aurons une crise massive comme en Grèce, mais contrairement aux Grecs, on n'a pas ce qu'il faut pour s'en relever. Puis sera le tiers-monde. De toute façon, le tiers-monde, on y est presque. Hein. C'est encore 0,92%. Bravo, t'as tout dit sur Macron. 80% des Français le détestent. Quoi? Et à vomir quoi? Vu l'état de la France, je peux comprendre Poutine. 95% plutôt. Oui, vomi, oui. Il n'y a pas de thé à la fin de vomi. Là, on a toujours envie de mettre un thé, hein. Parlons-en, c'est un petit peu vomi. Pourquoi on veut mettre un thé? Hein? Comme cauchemar, on veut mettre un dé, je crois, derrière. À chaque fois. Bon, bref. 80% seulement, il est vomi. Oui, on a compris. Vomi, santé. Bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu passer un tweet un peu assez surprenant, hein, disons-le. Pour tous les Français, quel est ce manuel de survie inspiré d'une méthode danoise qui va être envoyé d'ici à cet été? On va recevoir un manuel de survie. Alors là, c'est écrit en danois, donc Om krisen eller kriget kommer. Ça veut dire j'en sais rien. Donc un manuel de survie devrait être envoyé au foyer français d'ici à cet été. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais survie contre l'immigration c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Parce qu'ils essayent de faire croire que l'ennemi numéro 1 en France, c'est Poutine, hein, n'est-ce pas? Et que c'est la cible à abattre en priorité, évidemment. Hein, c'est pas du tout
Bref, un manuel de survie, bah non, hein, finalement c'est pour la guerre, hein, devrait être envoyé au foyer français d'ici à cet été, croient savoir nos confrères d'Europe 1. Ce livret doit détailler les bons gestes à adopter en cas de conflit armé ou de crise sur le sol français. Bon. Une initiative préventive, hein. Aujourd'hui, la France fait face à une menace aux multiples visages, conflits armés, catastrophes naturelles ou encore épidémies sanitaires. Alors, pour faire face à toutes ces éventualités, Europe 1 relate ce mardi 18 mars que le gouvernement préparerait un manuel de survie adressé à l'ensemble des foyers français afin de leur détailler, oui le chat, les bons gestes à adopter en cas de menace imminente en France. Mais il y a déjà une menace en France, ça s'appelle l'immigration, bordel de merde. Selon cette même source, le livret serait envoyé d'ici à cet été. Alors, 3 parties. Selon Europe 1, le petit guide s'articule en 3 parties. La première est intitulée « Se protéger » et entend sensibiliser la population française à la nation de solidarité. Pardon. Oh putain, on l'a vu la solidarité pendant le Covid, oh merde. Ah non mais on est fichus, hein. C'est même pas la peine. Explique une source proche du dossier. Oh bah oui, hein, la solidarité. Des conseils pratiques, c'en est où votre bunker? Non mais vraiment, je pose la question parce que des conseils pratiques, du coup, ils sont précisés, comme disposer des numéros de son entourage, de ses voisins, etc. Hein. Cette première partie détaille également le kit. Je suis désolée, ça me fait dès que je vois ce mot-là, je rigole. Cette première partie détaille également le kit de survie à avoir chez soi en cas de grave crise, hein, c'est-à-dire plein de papier toilette. Au moins 6 litres d'eau en bouteille, une dizaine de boîtes de conserve, des piles et une lampe torche en cas de coupure d'électricité. Aussi un réchaud, prenez un réchaud. Mais aussi du paracétamol, des compresses ou encore un sérum physiologique. Il s'agit de dire aux Français « Soyez prêts » à faire face quelques jours en autonomie, hein, confie cette même source à Europe 1. La deuxième partie du livret s'intitule « Que faire en cas d'alerte » et se consacre aux gestes à adopter en cas de menace imminente. Hein, attention, elle contient les numéros d'urgence pompiers, police, SAMU et indique la marche à suivre, hein, selon la typologie de la crise en cours. Les fréquences radio sont également mentionnées, hein, et des gestes simples sont rappelés, comme les recommandations de fermer les portes du foyer en cas d'accident nucléaire. Oh bah oui, hein. Oh mais ils sont... Oh mais sérieusement? Oh non, la bombe nucléaire, vite, ferme la porte. Ah, super. Avec ça, aucun souci. Mais bref, le bunker, hein. N'oubliez pas le bunker. Enfin, la dernière partie se nomme « Engagez-vous ». Elle décrit évidemment, hein, comment s'inscrire dans une réserve, hein, qu'elle soit militaire, numérique ou communale. C'est la partie civique, hein, du livret. L'objectif est de sensibiliser tout le monde, hein, jeunes, cadres et même retraités. Pardon, non mais c'est tellement... Non mais comment ça, tu fermes la porte s'il y a une bombe nucléaire? Mais inspiré du modèle suédois. Ah, mon Dieu, ah, vive la France, hein. Ce guide de survie s'inspire directement du livret suédois, hein, réédité le 18 novembre 2024. On considère qu'ils ont fait des choses intelligentes, donc comme fermer les portes. Il était donc logique de partir de cette base, hein, bien sûr, confie un haut cadre du gouvernement à l'origine du livret, selon Europe 1. Bah du coup non, il n'y a pas de cadre à l'origine du livret s'ils ont tout pompé des Suédois. Oh, 2 titres du manuel seraient encore à l'étude, hein. D'un côté un titre neutre, manuel d'instruction en cas de crise, et d'un autre un titre plus mobilisateur et fédérateur. Hein. Ah bah ils disent pas du coup le deuxième. Ces 2 possibilités ont été soumises au chef de l'État ainsi qu'à François Bayrou, selon nos confrères. Bunker. Ou la Suisse. C'est comme vous désirez. En plus, moi, je suis à côté du Parlement européen. Ah non, mais j'aime pas ça. Hein. J'aime vraiment pas ça. Quelle idée d'habiter à Strasbourg. Ah. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, comment imaginez-vous votre avenir? Déjà, c'est la question principale. Pensez-vous que fermer une porte va retenir une attaque nucléaire?
N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, hein. J'ai hâte de vous lire. Séchez vos larmes, c'est pas la peine de pleurer. Allez, on se calme. Bon, sur ce, tchou!